Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3, le don de la grâce de Dieu. Lisons Romains 3, les versets 19 à 31. Romains 3, les versets 19 à 31. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Introduire lumière dans les ténèbres. Jusqu'à présent, Paul a brossé dans son épître aux Romains un tableau sombre du monde. Les Grecs ont abandonné Dieu et choisi l'idolâtrie. Par conséquent, Dieu leur a retiré sa grâce protectrice et ils ont adopté la pratique de toutes sortes d'immoralité. Romains 1, les versets 18 à 32. Les Juifs et les Grecs, moralisateurs, ont également tourné le dos à Dieu, mais ils ont caché leur immoralité par l'hypocrisie. Romains 2. Paul a résumé cette sombre image du péché humain par un collage de textes de l'Ancien Testament. Romains 3, versets 10 à 18. Ces textes démontrent que le péché et l'éloignement de Dieu sont des problèmes universels qui assaillent tout le monde et toutes les cultures. C'est dans ce sombre contexte que Paul a commencé à exposer la beauté du plan divin de l'Évangile. Le plan du salut ne fait pas de distinction entre les ethnies. Fondamentalement, nous sommes tous les mêmes. Tous ont péché et tous peuvent être justifiés par la foi en Jésus. Romains 3, les versets 22 à 24. La justification est un élément essentiel du plan du salut. Qu'est-ce que la justification? C'est le langage de la salle d'audience. Dans une procédure judiciaire, une personne peut être justifiée ou condamnée. La justification par la foi, c'est l'assurance que Dieu aujourd'hui, et par sa promesse pour l'avenir, déclarera juste ceux qui ont foi en Jésus quand ils passeront en jugement. La justification est un don de la grâce accordée gratuitement à ceux qui ne le méritent pas. Romains 3, le verset 24. C'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus que Dieu peut accorder gracieusement ce don incroyable de justification. Sur la croix, Jésus a versé son sang, Romains 3, verset 25, afin de pouvoir justifier ceux qui ont foi en lui, Romains 3, verset 26. Quelle nouvelle fantastique! Quel que soit le péché, le sentiment de honte, la culpabilité ou la condamnation, la mort de Jésus suffit à justifier ceux qui ont foi en lui. Remue ménage. Écrivez Romains 3, les versets 19 à 31 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 3, les versets 21 à 26. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.